Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Cheikh Al-Uthaymeen dit, 9e assise sur les sagesses du jeûne. Louange à Allah, celui qui dispose des nuits et des jours, celui qui fait alterner les mois et les années, le souverain, le pur, le préservé, l'unique dans sa grandeur, sa pérennité et sa permanence. Il est exempt de tout manque et de toute ressemblance avec les créatures. Il voit ce qui est à l'intérieur des veines et au plus profond des eaux, et il entend les sons les plus cachés et les paroles les plus subtiles. Un Dieu miséricordieux et riche en bienfaits, et un Seigneur puissant, dur en punition. Il a prédestiné les choses et les a fait se dérouler selon l'ordre le plus parfait. Il a prescrit les législations et les a rendues immuables par sa sagesse. Par sa puissance, les vents soufflent et les nuages se déplacent. Et par sa sagesse et sa miséricorde, les nuits et les jours se succèdent. Je le loue pour ses attributs majestueux et ses beaux bienfaits. Et je le remercie d'un remerciement de celui qui espère et recherche davantage de sa grâce. J'atteste qu'il y a une divinité digne d'adoration qu'Allah, que les raisons et les imaginations ne peuvent cerner. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, le meilleur des hommes. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que son compagnon Abu Bakr, le premier à embrasser l'islam. Omar, que le diable fuyait lorsqu'il le voyait. Othman, qui a équipé de ses biens l'armée de la difficulté. Ali, la mère de science et le lion intrépide, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent de manière perpétuelle. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah possède le jugement parfait et la sagesse absolue dans ce qu'il a créé et de ce qu'il a légiféré. Il est le sage dans sa création et sa législation. Il n'a pas créé ses serviteurs par jeu, ne les a pas délaissés sans but et n'a pas prescrit les lois par futilité. Au contraire, il les a créés pour une cause immense, les a préparés pour une affaire grave, leur a clarifié le droit chemin et a instauré pour eux des lois afin que leur foi augmente et que leur adoration se perfectionne. Il n'est aucune adoration qu'Allah a prescrite sans qu'elle ne comporte une sagesse profonde, que certains connaissent et que d'autres ignorent. Notre ignorance de la sagesse d'une adoration n'est pas une preuve qu'elle n'en a pas, mais c'est plutôt une preuve de notre propre incapacité et de notre propre déficience à cerner la sagesse d'Allah. Conformément à sa parole, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, et on ne vous a donné que peu de science. Allah a prescrit les adorations et organisé la vie mondaine comme une épreuve et un test pour ses serviteurs, afin que se distingue celui qui adore son Seigneur de celui qui adore ses passions. Celui qui accepte ses législations et ses organisations d'un cœur ouvert et d'une âme apaisée est un véritable adorateur de son Seigneur, satisfait de sa loi, privilégiant l'obéissance à son maître sur les désirs de son âme. Quant à celui qui n'accepte parmi les adorations et ne suit parmi les règles que ce qui convient à ses envies et concorde avec ses intérêts, celui-là est un adorateur de ses passions, mécontent de la loi d'Allah, se détournant de l'obéissance à son Seigneur. Il a fait de sa passion un guide au lieu de la soumettre, et il a voulu que la loi d'Allah suive ses désirs malgré son manque de science et son peu de sagesse. Allah dit وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Si la vérité suivait leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons apporté leur rappel, c'est-à-dire le Coran, mais ils s'en détournent. Et ces gens qui suivent leur passion sont très nombreux parmi ceux qui prétendent l'islam à notre époque, Allah al-Musta'an, parmi les innovateurs qui prétendent que la religion d'Allah n'est pas complète et qui y font des ajouts par leurs innovations, et parmi les ignorants et les idiots qui prétendent que la religion d'Allah est comme ci et comme ça alors qu'ils ne connaissent rien, et ils mentent sur Allah et sur sa religion. Et l'islam n'est pas ce que toi tu veux, mais c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu, et à toi de te soumettre. C'est ça l'islam, al-istislam, la soumission à Allah Azza wa Jal. Le cheikh dit ensuite, c'est une sagesse d'Allah que d'avoir diversifié les adorations, afin d'éprouver la soumission et la satisfaction, et pour qu'Allah purifie ceux qui ont cru. En effet, parmi les gens, certains peuvent accepter un type d'adoration et s'y tenir, tout en détestant un autre type ou en le négligeant. Alors détester ou ne pas agréer une chose de la religion qu'Allah a prescrite, comme adoration ou autre, c'est de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ceci car ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, il a donc rendu vaines leurs œuvres. Mais là ce que le cheikh veut dire, c'est la difficulté de l'obligation tout en agréant le jugement d'Allah Azza wa Jal. C'est que celui qui a une foi faible, comme s'il a du mal à se lever pour le fajr et qui déteste se lever, tout en agréant l'adoration de la salat al-fajr, ou qui trouve de la difficulté à donner son argent pour la zakah, car il aime l'argent. Donc ça c'est une faiblesse de foi. Le cheikh dit ensuite, Allah a donc instauré des adorations liées aux actes physiques comme la salah, et d'autres liés au don des biens aimés par l'âme comme la zakah. D'autres mêlant actes physiques et financiers comme le hajj et le djihad, et d'autres encore liés au fait de priver l'âme de ces choses aimées et désirées, comme le jeûne.
Lorsque le serviteur accomplit ses diverses adorations et les parachève de la manière requise, sans mécontentement ni négligence, en fournissant des efforts, en dépensant ce qu'il aime et en s'abstenant de ce qu'il désire par obéissance à son Seigneur, par respect de son ordre et par satisfaction de sa loi, cela prouve la perfection de sa servitude, l'intégralité de sa soumission, son amour pour son Seigneur et sa glorification envers lui. C'est ainsi que se concrétise en lui la qualité de serviteur d'Allah, Seigneur de l'univers. Et la servitude à Allah Azza wa Jal est un degré que les musulmans aiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le choix entre être un roi prophète ou un serviteur messager. Et il a choisi d'être un serviteur messager. Et Allah Azza wa Jal dit au sujet des anges nobles et obéissants: Inna alladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne s'enorgueillissent pas de son adoration, le glorifient et se prosternent à lui. Et Allah Azza wa Jal dit: Lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi wa lal malaikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Jamais le Messie, Isa, ne dédaignera d'être un serviteur d'Allah, pas plus que les anges les plus proches de lui. Et quiconque dédaigne de l'adorer et s'enfle d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, il leur donnera leur pleine récompense et y ajoutera de sa grâce. Et quant à ceux qui ont dédaigné et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux, et ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah ni protecteur ni secoureur. Le cheikh dit ensuite: cela étant clarifié, le jeûne comporte de nombreuses sagesses qui ont nécessité qu'il soit une obligation parmi les obligations de l'islam et l'un de ses piliers. Parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait qu'il est une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur en délaissant les choses qu'il aime et ses désirs, nourriture, boisson et rapports charnels. Ainsi apparaissent la sincérité de sa foi, la perfection de sa servitude à Allah, la force de son amour pour lui et son espoir en ce qu'il détient. En effet, l'homme ne délaisse une chose aimée que pour une chose qu'il considère plus grande encore. Quand le croyant sait que l'agrément d'Allah dans le jeûne réside dans le délaissement des désirs pour lesquels il est naturellement programmé, il privilégie l'agrément de son maître sur sa propre passion. Il les délaisse alors qu'il les désire ardemment, car son plaisir et le repos de son âme résident dans le fait de délaisser cela pour Allah. C'est pourquoi beaucoup de croyants, même s'ils étaient frappés ou emprisonnés, pour les forcer à rompre le jeûne d'un jour de Ramadan sans excuse, ne le rompraient pas. Cette sagesse est l'une des plus éloquentes et l'une des plus grandes sagesses du jeûne. Une autre sagesse du jeûne est qu'il est une cause pour atteindre la piété. Comme Allah l'a dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Le jeûneur a l'ordre d'accomplir les actes d'obéissance et d'éviter les péchés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères, leur mise en pratique et l'ignorance, Allah n'a que faire qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le jeûne, c'est seulement le fait de délaisser, le fait de boire, manger. Et la plupart des koufars pensent ça. Et beaucoup de jeunes, qu'Allah les guide, pensent que c'est ça également. Donc ils ne délaissent pas les mauvais comportements, juste ils s'arrêtent de manger et boire. Allah n'a que faire qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Cheikh dit ensuite: lorsque le jeûneur est en état de jeûne, chaque fois qu'il est tenté par un péché, il se rappelle qu'il jeûne et s'abstient. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné au jeûneur de dire à celui qui l'insulte ou l'agresse: je suis une personne qui jeûne, pour avertir l'autre que le jeûneur doit s'abstenir d'insulter, et pour se rappeler à lui-même son état de jeûne, afin de ne pas répondre à l'insulte par l'insulte. Donc ça, bien sûr, ça marche quand on est au milieu des musulmans. Le cheikh dit: une autre sagesse du jeûne est que le cœur se libère pour la réflexion et le rappel d'Allah. En effet, l'assouvissement des désirs engendre l'insouciance, durcit parfois le cœur et l'aveugle face à la vérité. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la modération dans la nourriture et la boisson en disant: Ma mala'a ibnu Adama wi'a'an sharran min batn, bihazbi ibni Adama luqaymatun yuqimna sulbah, fa in kana la mahala, fa thuluthun li ta'amih, wa thuluthun li sharabih, wa thuluthun li nafasih. Le fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Quelques bouchées suffisent au fils d'Adam pour tenir son dos droit. S'il doit absolument manger plus, alors qu'il réserve un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour son souffle. Rapporté par Ahmed, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et un autre qu'At-Tirmidhi le rapporte également, en disant que c'est un hadith bon, authentique. Et Al-Hakim l'a authentifié. Et Cheikh Al-Albani l'a jugé bon.
J'ajoute un commentaire de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, sur ce hadith qui a dit: ce hadith est une base fondamentale regroupant tous les principes de la médecine. On rapporte que le médecin Ibn Masawayh, après avoir lu ce hadith, a dit: si les gens appliquaient ces paroles, ils seraient préservés des maladies et les hôpitaux ainsi que les officines de pharmaciens fermeraient. L'hôpital est une invention des musulmans. Ce dont il parle, ça s'appelle en arabe Maristan ou Bimaristan, qui vient du perse, qui veut dire Bimar, le malade, et Stan, l'endroit. Donc l'endroit des malades. Et c'était un endroit où les soins étaient prodigués gratuitement et où il y avait des cours de médecine. Donc ils enseignaient la médecine et donnaient des soins aux musulmans. Et le premier qui les a fait est Al-Walid ibn Abd al-Malik, le calife Umawi, au 1er siècle après la Hijra. Et l'Occident a copié ça après, en prenant connaissance lors des croisades par exemple. Ibn Rajab dit ensuite: il a dit cela car la source de tout mal est l'indigestion. De même, certains ont dit la source de tout mal, l'indigestion froide. Al-Harith ibn Kalada, le médecin des Arabes, a dit: la diète est le sommet du remède et la goinfrerie est le sommet de la maladie. Il a dit aussi: ce qui a tué les créatures et a fait périr les fauves dans la nature, c'est l'introduction de nourriture sur de la nourriture avant la digestion. Un autre a dit: si l'on demandait aux gens des tombes quelle a été la cause de votre faim, ils répondraient l'indigestion. Ce sont là quelques bienfaits de la réduction de la nourriture pour la santé du corps. Quant aux bienfaits pour le cœur, la réduction de la nourriture apporte la finesse du cœur, la force de la compréhension, l'humilité de l'âme et affaiblit les passions et la colère. Le surplus de nourriture provoque le contraire. Al-Hassan al-Basri a dit: ô fils d'Adam, mange pour un tiers de ton ventre, bois pour un tiers et laisse un tiers pour respirer et réfléchir. Fin des paroles d'Ibn Rajab. Cheikh Al-Uthaymeen dit ensuite: dans le Sahih Muslim, Handala al-Usaydi, qui était l'un des scribes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit au prophète: Handala est devenu hypocrite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda: wa madak, et pourquoi cela? Il répondit au messager d'Allah: lorsque nous sommes auprès de toi, tu nous rappelles l'enfer et le paradis comme si nous les voyions de nos propres yeux, mais quand nous te quittons, nous nous occupons de nos épouses, de nos enfants et de nos terres, et nous oublions beaucoup de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: walakin ya handalatu sa'atan wa sa'a. Mais handala, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose, mais la plupart des gens, wallah al-musta'an, ne donnent aucun temps au din et à son apprentissage. Ils donnent tout leur temps à la dunya, qui est maudite. Wallah al-musta'an. Abu Sulayman ad-Darani a dit: certes, lorsque l'âme a faim et soif, le cœur s'illumine et s'adoucit, et lorsqu'elle est rassasiée, le cœur s'aveugle. Une autre sagesse du jeûne est que le riche réalise la valeur du bienfait d'Allah envers lui. Allah l'a comblé de nourriture, de boissons et l'a marié, alors que beaucoup de créatures en sont privées. Il loue alors Allah pour ce bienfait, le remercie pour cette facilité et se souvient de son frère pauvre, qui passe peut-être sa journée affamé. Cela le pousse à être généreux par l'aumône pour couvrir sa nudité et apaiser sa faim. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et il l'était encore plus pendant Ramadan. Le jeûne permet aussi de s'entraîner à la maîtrise de soi et à dompter l'âme, afin d'en tenir les rênes et de la diriger vers ce qui fait son bien et son bonheur. Car l'âme est incitatrice au mal. Sauf pour celui à qui mon Seigneur fait miséricorde. Si l'homme lâche les rênes de son âme, elle le précipite dans les périls. Mais s'il la maîtrise, il peut la mener vers les plus hauts degrés. Le jeûne brise aussi l'orgueil de l'âme, pour qu'elle se soumette à la vérité, et s'adoucisse envers les créatures. En effet, la satiété et les rapports charnels poussent souvent à l'arrogance et à la vanité envers les autres. Enfin, une autre sagesse du jeûne est que les conduits du sang se rétrécissent à cause de la faim et de la soif, ce qui rétrécit les conduits du diable dans le corps, car le diable circule dans le fils d'Adam comme circule le sang, comme cela est établi dans les deux sahih. Par le jeûne, les insufflations du diable s'apaisent, et l'ardeur de la passion et de la colère se brise. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj. Ô les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une castration. Muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait du jeûne une castration contre le désir des rapports et un moyen d'en briser l'intensité. S'ajoutent à cela les bienfaits pour la santé qui résultent de la diminution de la nourriture, du repos de l'appareil digestif pendant une période déterminée et de l'élimination de certains déchets nocifs pour le corps. Quelle grande et éloquente sagesse divine, comme ces lois sont bénéfiques et salutaires pour ces créatures. Ô Allah, accorde-nous la compréhension de ta religion et inspire-nous la connaissance des secrets de ta législation. Améliore notre situation religieuse et mondaine et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans par ta miséricorde.
toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Alhamdulillah.